m'appelle Abdou Fall. Je suis le président du comité de gestion du forage de Baba Garage. C'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de soulagement, parce que cette solarisation va nous permettre d'être d'abord indépendants et d'ici quelque temps d'être souverains. Parce que l'indépendance ne suffit pas. Il faudrait que les populations soient également souveraines. Et que cette solarisation va permettre aux populations de cette localité, et surtout les villages environ de Baba Garage, qui sont ravitaillés par ce forage, d'une capacité de 250 mètres cubes, avec une pompe de 11 kg, tous ces villages-là, sous peu de temps, avec cette solarisation, vont devenir des populations souveraines. Comme on a l'habitude de dire, mom sa bop, man sa bop. Parce que mom sa bop kep doyul. Il faut au-delà de ce momel de ce bop, nga mëna wëlbatiku manal sa bop. Le coût global du de l'investissement est de 6 499 000 francs CFA. Sur ce montant, nous avons payé à peu près les 60%, qui équivaut à 3 751 000 francs. Le reste, c'est sous forme de moratoire pour une durée de 6 mois. Et chaque mois, nous devons également verser à la société Malachi, que nous remercions davantage, que nous remercions également du fond du cœur, parce que c'est grâce effectivement à son partenariat que nous sommes arrivés là aujourd'hui. Bon, les recouvrements des factures, parfois ça pose problème. Parce que M. le maire l'a rappelé tout à l'heure. M. Moudoussar, qui est le responsable également du recouvrement, l'a rappelé tout à l'heure. Il y a des populations qui, avant de venir payer les factures à temps, avant effectivement la date d'échéance de ces factures-là, attendent 2 mois après pour que la commission de recouvrement vienne également donc leur demander de payer ces factures. Et cela ne nous fait pas avancer. Il faut avoir une culture civique, une culture de patriotisme pour effectivement aller payer les factures à chaque fois que de besoin. C'est la raison pour laquelle nous les invitons encore une fois de plus à répondre à cet appel-là de venir donc payer les factures et à temps. On pense effectivement à résoudre ce problème donc, de la qualité de l'eau. Parce que la zone dispose de calcaire. Et ce calcaire-là a tendance à rendre l'eau impotable. Et à partir de ce moment, notre travail est de parvenir à ce que cette eau, au-delà qu'elle soit suffisante et en quantité abondante et disponible 24 heures sur 24, soit également une eau potable. Et nous sommes en contact avec le service de l'hydraulique de Diourbel et on nous a dit qu'il y a du soufre là-bas. On est en train de voir comment pouvons-nous également prendre ce soufre-là et mettre ça au niveau donc de l'alimentation. Et avec cette utilisation, très certainement, ce calcaire-là va disparaître. Au début, c'était le cas parce que ça n'a pas été facile. On a pris ce forage avec d'énormes dettes, un déficit financier qui a été laissé ici par le fermier qui était en fait gestionnaire de ce forage. Mais quand nous l'avons pris de ce fermier, on a trouvé des dettes extrêmement importantes. Mieux, certaines populations ne voulaient pas également payer l'eau en se disant que le comité qui est là, ce n'est pas ce comité qui doit me demander à payer. Alors le maire l'a rappelé tout à l'heure, ce n'est pas le comité à qui on paye l'eau, mais on paye l'eau après l'avoir utilisée. Et en cela, nous avons également aidé par le sous-préfet, M. Ndiaye, qui devrait être là, et comme l'a rappelé encore M. le maire, il a été empêché. Mais il a dit, allez-y, vous faire payer l'eau. Et toute population, ou bien tout robinet dont le propriétaire ne peut pas payer l'eau, ne fait rien avec lui. Revenez vers moi et donnez-moi son nom. Mais heureusement qu'il a pris cette décision-là, jusqu'à présent, aucun nom ne lui est arrivé. Parce qu'à chaque fois que de besoin, quand même, les populations payent l'eau. Le seul problème, ce sont les retards de paiement. Et ça entrave également donc, le travail de bon escient, effectivement, donc, de ce comité de gestion. Le prix du mètre cube peut être revu à la baisse. Mais du fait que nous avons déjà investi de l'argent, il y a le solaire qui est là, et à partir de la fin de ce mois d'avril, que nous allons commencer à payer le premier moratoire. Vous voyez, donc il faudrait attendre 6 mois après
pour que cet investissement-là soit tout simplement, disons, effectivement donc payé. Et au-delà maintenant de ce paiement, peut-être, nous pourrons nous revoir dans le cadre d'une assemblée générale peut-être extraordinaire et demander à l'assemblée de décider s'il faut effectivement donc revoir la baisse de l'eau. Mais il faut le savoir et le retenir. Baba Garage a le taux le plus faible de tout le Sénégal parce que nous vendons le mètre cube à 200 francs. Et il n'y a pas de commune où on vend effectivement le mètre cube à ce taux-là, à 200. Mais si en était besoin et que ce forage appartienne aux populations et que les populations décident maintenant de pouvoir revenir sur ce prix, alors au moment où nous serons souverains, alors cette souveraineté doit se manifester également par une baisse drastique effectivement donc du coût de l'eau. C'est un comité, d'abord on a été avec un comité ad hoc, par la suite il y a un comité de gestion provisoire, ensuite il y a eu depuis le 21 novembre 2021 un comité de gestion ordinaire que je dirige. Et je suis à mon deuxième mandat. Li ñu mën a jàpp daal soxna si ci waxtaan wi mooy maanaam mbégte foo ko mën a nat boo xam ne bii ni askan wi tey am nañ ko mbégte moomu li ko waral moo di danoo jógee fu sori ba tey ñu yegg si fii ndax fa nu jógee ay bori kese lañ fa déparé woon bor yooyee tey ji yàlla def na dem nañ ba fay nañ ko ba tey ji ñu ngi yaxanal ba mën a jënd également loo xam ne bii ni tey jii mooy installation solaire bi ñuy inauguré avec la société Malage. ñu ci dugal mi ngi toll ci juróom-benn million yu tegal juróom-ñett fukki junni ak juróom-ñeent ak juróom-ñeenti téeméer maanaam juróom-benn million ak téeméeri junni yu manqué ñaar téeméer moom lañ ci def 60% yi moom la ñu fay 40% yi ñu defal na ko moratoire ñu koy fay par weer wu ne ñu ngi ciy fay maanaam téeméeri junni yoo xam ne bii ni manqué na fukk ak ñaar yaakaar naa donc bu ko defee jeexital ba mooy lan nga fexe ba am indépendance ci affaire bi war naa ko wax sax ci français parce que avril bii ci le Sénégal nekkoon un pays indépendant kon ñun suñu indépendance tey ji lañ ko commencé ci biir weer bi ñu amee indépendance nag dañu war a wëlbatiku moom suñu bopp parce que moom sa bopp ba pare mënal sa bopp li ngay mënal sa bopp mooy lan nga fexe ba pay ngay fay courant wëlbatiku wàññeeku ak nu mu gën a bari. Solaire nag mën nañu wàññi facture yi mais il faut que ñu dem ca kanam ba fay li nga xam ne bii ni fi mu nekk bor la bu ñu leb ndax da ngaa leb mënoo wëlbatiku également di wàññi facture kon nag askan wi góorgóorluwaat jàppaan ne fii ak juróom-benn weer lii nga xam ne bii ne dañ koo leb des na ko fay ba mu mat sëkk bu boobaa nag assemblée générale bi moo souveraine dina mën a wëlbati ko dajawaat fekkee dañuy wàññi ñu wàññi et à quel niveau la ñuy wàññi bu boobaa ñu wëlbati doxal leen. mooy xam nga zone bi dafa amee benn matière bu ñuy wax calcaire te calcaire boobu du loo xam ne bii sax daf fi nekk toujours c'est par moment la fi nekk de manière périodique. mais du loo xam ne bii dafa nekk lu permanent léegi nag calcaire boobu day wàññee effectivement qualité ndox mi ndax calcaire boo ko naanee bu duggee sa yaram am na say veine yoo xam ne mën na ko fat loolu mën na la indil feebar moo tax bu ñu lëkkaloo ak direction hydraulique bu Diourbel am na ko fa tudd monsieur Thioub wax na ni ñu effectivement xëy na au niveau de la direction ñu ngi wut soufre bu ñu amee soufre boobu des na ko mën a utiliser ak it effectivement certains techniciens du ministère de l'hydraulique parce que ñoom chaque année sax dama ko fàttee wax sànq mais dañ fiy ñëw relever ndox mi def seen étude mais lan ñu wax bu ngeen ñu gisaatee rek xam leen am ngeen problème bu ngeen ñu gisaatul xam leen ni il n'y a pas de problème à souligner te nag à chaque fois bu ñu fi ñëwee également bu ñu demee du ñu dellusiwaat xëy na nag yàlla day dogal jamono jan fiy jaar calcaire bi effectivement du nekk ci ndox ay la yéwén ci njëlbeen amoon na jafe-jafe parce que booba bu ma yeboo ma ni bu fukk daan gas également am na juróom-ñaar ñoo xam ne ñu ngay sóol mais nag ñooñu nga xam ne bii ni ñu nga daan suul dem na noo demee dem ba xam ne bii ni ndox mënuñu ko ñàkk te ñun forage bi ñoom la ñu ko yoral wax dëgg yàlla dellu si nañu à de meilleurs sentiments fi mu ne daal li ci nekk ci problème bu paiement bi mooy yéex gee fay waaw dañ lay defal date de paiement ni la date bi fii la war a expirer mais da ngay toog lu war a mat weeru yàlla ba finalement service de recouvrement bi mooy wëlbatiku ñëw di la fay si pour nga wëlbatiku fay. De la rencontre on a déjà inauguré les installations. Mais les recommandations qu'on va leur donner, ça a été déjà dit au niveau de la salle. Il s'agit de faire de sorte que peut-être après cette réforme, qu'on va vers deux tendances prioritaires. Faire de sorte que l'eau soit disponible 24 heures sur 24 au niveau de la quantité et aussi faire de sorte que l'eau qui sera distribuée sera une eau de qualité.
qu'il n'y aura pas de calcaire. Parce qu'on s'est rendu compte que le calcaire est en train peut-être de faire des ravages au niveau de la population. Donc essentiellement, il va s'agir de 2 recommandations essentielles à l'endroit du comité. D'abord, la disponibilité et la qualité. Et à l'endroit des populations, il sera question quand même de leur demander de payer l'eau à temps. Parce que bon, on ne peut pas continuer à fonctionner, faire fonctionner des infrastructures, boire l'eau et en revanche ne pas payer. Ça, ce n'est pas possible. Pour que la gestion soit viable, pour que cette gestion soit pérenne, pour que les résultats soient probants, il faut que les populations qui sont derrière tout soient prêtes à payer l'eau à temps. Comme nous l'avons dit, bon, nous l'avons dit, waaw forage bi ginnaaw bu ñu jaajëf ba noppi ñu wax leen ni leen ñaari mbir lañ war a bàyyi xel bi si jëkk fexe ba ndox bi doy heure boo tijjee sa robinet nga am ndox coupure du am beneen bi ci topp aussi fexe ba ndox bi nit ñi naan mu nekk ndoxu qualité boo xam du am calcaire du am lenn loo xam ne dafay gaañ askan wi seen wàllu wér-gu-yaram loolu waa forage bi ñoo ko moom. beneen recommandation bi nga xam ne nag population ñoo ko moom ci pour que loolu nekk mu foofu la affaire bi gën a nekkee moo di ñan fexe ba population bi ndox mi ñuy naan aussi ñu xam ni kenn mayu ko dañ koy fay ci bu ñu bëggee lii ñu fiy defaku si néew jëm kanam am succès am résultat il faut que ndox mi bu ñu ko naanee ñu fay ko loolu daal mooy li nga xam ne recommandation boo xam ne dañ koy jox nit ñi ndax ndox mi moom comme ni ma waxee kenn du ko naan kenn du ko may daal ñun ñëpp ko bokk pour mu nekk fi saa yu ko soxla am ko mu nekk qualité aussi il faut ñu fay. Jessica Montero, responsable des relations publiques pour Exing Afrique. Exing qui, je le rappelle, est la multinationale qui travaille aujourd'hui avec Maladie et qui fournit et qui travaille en partenariat avec eux tout le matériel solaire Livoltech qu'ils utilisent, dont ceux qui sont aujourd'hui ici au niveau de du forage. Maladie, avec qui nous travaillons depuis plusieurs années, a pour objectif vraiment d'accompagner les villages, les différentes régions de Dakar à se solariser et à avoir vraiment une autonomie d'énergie, que ce soit aujourd'hui pour l'eau, pour l'électricité et pour bien d'autres choses. Il l'a rappelé tout à l'heure, tout ce qui est agriculture, élevage. Donc en plus de cela, aujourd'hui le président de Maladie, qui est le ministre Abdou Fall, a vraiment des liens, je pense qu'il le lie directement à cette commune depuis fort longtemps. Donc c'est vraiment un souhait, il est très heureux aujourd'hui d'avoir permis et accompagné aujourd'hui la commune de Baba Garage à avoir ce forage, à avoir les solutions solaires permettant aujourd'hui une autonomie aussi bien pendant la journée que la nuit, comme l'a si bien rappelé la technicienne tout à l'heure lorsqu'on nous montrait. Alors aujourd'hui, un pays comme le Sénégal et une commune comme ici, je pense qu'on le remarque tous, il y a beaucoup de soleil. Ce serait dommage de passer des journées et de gaspiller aujourd'hui cette énergie. Pourquoi pas l'utiliser afin qu'elle puisse bénéficier aux populations? Parce que l'énergie solaire que l'on récupère aujourd'hui va vraiment les faciliter à diminuer le taux en fait de combien ils vont payer le courant, combien ils vont payer l'eau tous les jours. Donc c'est important de ne pas faire du gaspillage. Le changement climatique est là, on connaît vraiment les solutions. Et je pense que petit à petit, on va vraiment arriver à un moment où tous les villages du Sénégal seront solarisés, aussi bien pour l'eau que l'électricité des ménages. Donc c'est important, non au gaspillage et surtout que c'est bon pour la planète. Ça, c'est une nouvelle qui nous intéresse et qui nous plaît parce qu'aujourd'hui, une entreprise comme Exing qui est là depuis 10 ans et qui travaille avec l'État du Sénégal via la Sénélec, avoir un projet comme tel nous fait plaisir, surtout qu'on a une société qui vient d'être inaugurée, qui va bientôt être inaugurée du moins, qui a été signée avec Sénélec et Exing, qui va vraiment faire ici même au Sénégal tous les matériaux dont on aura besoin pour la solarisation et pour le comptage électrique. Donc un projet comme tel nous fait plaisir parce qu'il créera de l'emploi et il permettra vraiment à cette technologie d'aller au-delà des frontières du Sénégal. Je le pense parce qu'on est bien souvent vraiment des précurseurs. Et présenter ainsi. Nous avons ici le variateur. La pompe qui est installée ici est une pompe de 11 kg. Ce variateur est un variateur de 15 kVA. Ici, nous avons l'inverseur manuel qui permet de basculer soit sur le réseau Sénélec ou de revenir en position 1 pour le solaire. Là, présentement, nous sommes en priorité solaire sur la position 1. Ce système est un système autonome. Pas autonome, mais au fil du soleil. Parce qu'on n'a pas de stockage, comme vous le voyez, il n'y a pas de batterie. Le système fonctionne sur du 100% solaire durant la journée. Si la nuit, le réservoir ne peut pas alimenter toute la commune, il faudra juste basculer sur le réseau Sénélec pour pouvoir répondre aux besoins durant la nuit. Et le matin, retourner sur le solaire.
Voilà, ici vous avez les protections côté AC et ici les protections côté DC. Merci. La production, nous avons installé 50 panneaux de 615 watts crête, soit un champ solaire de près de 30 kW environ. Par jour, oui. Ouais. Le forage est un forage de 11 kg. Oui. De ce fait, tôt le matin, vous avez assez de production pour gérer le démarrage du forage. Et le soir aussi, jusqu'à 18-19 heures moins, vous pouvez toujours avoir de la production. Exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'après calcul de rentabilité, vous êtes aux environs de 75 voire 80%.